Mesdames et messieurs, chers abonnés de Moutachi Mini officiel, bonjour chers téléspectateurs. Merci de nous faire encore confiance. Nous voici de retour sur le plateau de Moutachi Mini officiel comme d'habitude pour vous présenter des belles émissions. Mais pour aujourd'hui, Félicien Dalamoumé vous présente une émission tellement spéciale, ceci à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la résolution des conflits. Cette journée est bien sûr célébrée le 20 octobre de chaque année. C'est pourquoi, comme Moutimi officiel est une chaîne des événements, la chaîne qui vous fait vivre des grands moments de vie, alors nous allons recevoir sur ces plateaux aujourd'hui, nous l'avons déjà reçu d'ailleurs, quelqu'un de très spécial encore. Il s'agit de monsieur Anakle Tchimbalanga, qui est coordonnateur de la structure TDH, qui travaille pour le droit de l'homme. Monsieur Anakle Tchimbalanga, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour très chers téléspectateurs de Moutachi Mini officiel. En tout cas, c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Alors, comme je le disais, monsieur Anakle, nous parlons aujourd'hui de la résolution des conflits. Je sais que les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment en direct sur notre chaîne, peuvent aussi poser certaines questions concernant les conflits. Vous-même, vous êtes expert en cette matière. Avant que l'on ne passe au sujet, proprement dit, au très fond de cette matière, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire si votre présentation a été bien faite par nous ou il y a des éléments que nous avons oubliés? Merci beaucoup. Moi, je n'aime pas trop de bruit. En tout cas, j'aime bien que ce que je fais fasse du bruit. Bon, je m'appelle Anakle Tchimbalanga. Je suis effectivement expert en gestion de conflits avec certification internationale. D'ailleurs, je viens de sortir une grande session de spécialisation en gestion de conflits dénommée tierce partie neutre. C'est ça la médiation. Et je viens d'une formation avec les Canadiens. Le Centre international canadien de résolution des conflits avec l'appui des Nations Unies. En tout cas, c'est une session post-universitaire. Et on a fait une première session pendant 45 jours. On a fait 190 heures de cours sur la gestion de conflits. On va rentrer pour parachever toute la session, je dis du type post-universitaire avec une certification internationale. On va faire les 90 heures qui restaient pour faire les 270 heures de cours de gestion des conflits. Donc, on ne se lasse pas d'apprendre, comme Thierry l'a dit. La meilleure université, c'est qu'on apprenne tous les jours. Alors, je suis très heureux, je suis à l'honneur, et ça cadre bien avec le stage, les recherches, les applications que je fais pour aller à la session finale de cette certification internationale sur la gestion de conflits. C'est une session dénommée tierce partie neutre. En tout cas, vous êtes le mieux placé. Nous comprenons que vous pouvez facilement et aisément aussi, avec précision, parler de la gestion des conflits. D'entrée de jeu, monsieur Anakle, dites-nous, de manière générale, quelle est la vraie cause dans notre société, dans toutes nos communautés? Quelle est la vraie cause des conflits? Ah, ok. Merci beaucoup. Les causes sont multiples, hein, parce que les conflits, c'est les 3 N. Les conflits sont normaux, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Les conflits sont naturels, et pire encore, pour ceux qui ne sont pas initiés, les conflits sont neutres. Donc, normaux, naturels et neutres. Parce que nous naissons chacun avec sa nature, et pour s'accorder dans la société, il faut se convenir. Oui. Et en cas de désaccord, par chacun a sa perception, hein, ces différences-là font des oppositions, de simples oppositions jusqu'à des grands tiraillements, des violences, par exemple. On peut se disputer et on peut aller jusqu'à s'affronter. Vous comprenez un peu ce que je voulais dire, que les conflits sont normaux, naturels et neutres. Ok, mais c'est avoir la capacité de les gérer. C'est pourquoi les Nations Unies ayant constaté la récurrence
la résurgence des conflits, même ceux-là qu'on a partiellement réglés, qui reviennent. On a institué cette journée internationale dénommée la journée de gestion des conflits. Elle totalise à ce jour 20 ans. C'est depuis 2005 qu'on l'a mise en place, mais curieusement, moi j'ai commencé dans la thématique depuis 25 ans maintenant, que je suis dans cette thématique, dans l'espace Kasaï, au Congo et au niveau régional, avec une accréditation au programme paix et sécurité de COMESA. Donc, on n'aime pas faire du bruit, c'est créer encore d'autres... Vous avez un parcours très motivant, comme vous avez aussi des émissions sur votre chaîne Parcours Motivant. Bon, et je vais vous recevoir pour que vous parliez particulièrement de votre parcours. Merci. En général, pour essayer d'influencer, impacter aussi sur les autres. Alors, 20 ans après, depuis que cette journée a été instituée, trouvez-vous qu'il y a eu vraiment des avancées significatives? Vous savez, comme j'ai dit, l'homme, les conflits dans l'homme sont des effets normaux, naturels et neutres. Oui. Les conflits naissent, mais c'est plutôt la capacité de gérer, de régler, de résoudre, de transformer les conflits qui importe. C'est là où maintenant, le renforcement des capacités dans cette thématique, c'est pas par hasard qu'on y entre. Nous entendons des gens, comme c'est le mode maintenant, si tu n'es pas dans la gestion des conflits, si tu n'es pas dans les violences, si tu n'es pas dans les genres, on ne t'appuie pas. L'objectif, c'est d'avoir le financement, mais nous, l'objectif, d'abord, la gestion de conflits, c'est un parent pauvre. Personne ne vient investir totalement pour dire, nous gérons les conflits. Mais nous devons être humbles, apprendre les approches de gestion des conflits. Si vous les maîtrisez bien, si vous savez communiquer dans la gestion de conflits, si vous avez une attention sur la sensibilité au conflit, vous pouvez aider. Donc, pendant 20 ans, on a développé des stratégies qui permettent à ce que même les plus grands conflits puissent être transformés pacifiquement. Oui. Parce que dans notre domaine, disons, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès en justice. Vous voyez, les procès prennent beaucoup de temps. Oui. Et ils posent le problème d'accès économique, accès physique, et même accès au terme de la disponibilité. Nous sommes dans l'émission, je vous donne un cas, par exemple. Vous avez un procès, vous avez un problème avec votre voisin. Au lieu de l'arranger à l'amiable, vous voyez, Louisa est à 240 km de Kananga. Gimbelenge, la partie la plus longue, on peut aller même à 180 km de Kananga. Oui. Kazumba et Demba, y compris les 5 territoires, ont pour tribunal de grande instance Chimbulu. N'est-ce pas? Oui. Vous avez, vous n'êtes pas convenu aux échelons inférieurs. Maintenant, il faut aller en appel à Chimbulu. Oui. On vous envoie une invitation. Il n'y a pas un véhicule pénitentiaire qui va transporter les personnes convoquées. On les fait marcher avec des policiers dans toute insécurité, de Louisa, de Kazumba, jusqu'à Chimbulu. Et vous pouvez marcher pendant combien de temps? 240 km. Si on donne une moyenne de 40 km par jour, vous avez 6 jours. À peu près 6 jours. Oui. Toute une semaine. Et vous êtes agriculteur, vous avez défriché un champ en forêt. Ce que vous avez défriché pendant 6 jours peut repousser. Vous allez, peut-être que vous trouvez le plaignant n'est pas là, vous devez attendre, vous n'avez pas d'hôtel là-bas. Vous voyez, tout ça, ça vous coûte du point de vue d'accès, ça impacte aussi le développement, ça impacte le vivre ensemble. Alors, nous disons, on peut toujours, sans enfreindre la loi, oui, arriver à s'accorder et faire des concessions, ce qu'on appelle gagnant-gagnant. C'est la paix qui gagne. Voilà. Donc, il y a des approches qui sont beaucoup plus développées, parce que vous savez, dans la gestion des conflits, il y a des approches qui sont négatives, hein, oui, mais qui arrivent quand même à forcer un atterrissage, mais c'est pas pour la... Comme aller en guerre, par exemple. Non, aller en guerre, c'est l'extrême, mais quand on va en guerre, on revient toujours autour de la table.
On revient toujours autour de la table. Depuis toujours, regardez toutes les guerres. Là où les gens se battent, en fin de compte, ils trouvent un médiateur, ils trouvent un facilitateur, ils trouvent un conciliateur, ils trouvent un négociateur, hein, pour maintenant tabler sur le différent. Et vous voyez, avec du gâchis, avec beaucoup de pertes en vies humaines, des destructions, vous voyez tous les conflits que nous avons connus ici. Une belle architecture comme celle au sein de laquelle nous nous retrouvons, Oui. à cause seulement d'un conflit autour d'un arbre fruitier, les gens se battent, viennent détruire des millions investis dans cette infrastructure. Vous voyez, cette colère-là, cette frustration-là, ce défoulement-là sur les biens, il faut vraiment étudier tout ça. Si vous n'avez pas bien résolu le conflit, les impacts sont très importants. Alors, pour cela, il faut des renforcements de capacités. Je peux dire maintenant que il y a eu progrès. Même si on n'a pas résolu tous les conflits, il y a eu progrès parce que même ceux qui se battent savent qu'ils peuvent un jour trouver une issue par le dialogue. Oui, oui. Ça, c'est vraiment intéressant, M. Anaclé. Mais nous prenons le cas qui nous concerne de plus en plus ici en Afrique, oui, au Congo et particulièrement au Kasaï central. Il y a des gens qui estiment que beaucoup de structures qui viennent de l'Occident nous proposent la paix, nous proposent l'arrangement à l'amiable, et ainsi de suite. Alors que là, en Occident, il y a des conflits continuellement. Même par la journée, les gens s'entretuent. Trouvez-vous qu'ils n'ont pas encore résolu leurs propres problèmes, peuvent venir résoudre ceux des Africains? C'est bon, un raisonnement de certains Africains. Bon, vous savez, faut pas confondre la criminalité, des faits isolés, les gens qui s'agressent, les gens des forces aînées, les gens qui psychologiquement ils sont déséquilibrés, ils agressent les gens. Donc, nous parlons de conflits comme fait de la société, comme les cas de criminalité aussi. Vous savez que l'Afrique est le berceau de la résolution pacifique des conflits. Regardez dans nos valeurs, hein, dans nos valeurs. Et le Canada a été le premier pays à développer la médiation comme science. C'est pour cela qu'ils sont très avancés, ils sont suivis des Américains et puis des Français. Donc nous sommes le berceau parce que nous sommes proches de nos valeurs et nos valeurs culturelles privilégient la paix. On dit chez nous, voilà, la nizala kuladi mwanda. C'est-à-dire quoi? Vous avez compris à peu près? Oui, oui. Oui, c'est dans nos valeurs culturelles, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des adages négatifs, mais ce qui est positif fait avancer les choses. Alors, eux maintenant, nous, dans l'oralité, nous avons connu du retard. Eux, ils ont élevé ça au niveau de la science, hein, bien avant nous. Oui. C'est après, longtemps après, que nous avons des départements dans le département de sociologie, vous avez la gestion des conflits de toute nature, ainsi de suite. Oui. Mais eux avaient déjà commencé avant, et c'est ainsi qu'ils sont très, très avancés. Mais c'est nous qui sommes le berceau de la gestion des conflits. Donc, nous ne devons pas incriminer ou récriminer les Occidentaux ou les étrangers qui viennent nous parler de ça, parce qu'ils ont tiré peut-être de chez nous, mais ils ont bien travailler ça au niveau, porter ça au niveau de la science et amener même des modules de formation. Oui. Deux fois, quand nous parlons avec eux, ils sont impressionnés et que nous connaissions ce qu'ils ont élevé au niveau de la science dans nos pratiques habituelles. Donc, nous avons tous les atouts pour prévenir. Vous savez, il y a les axes, hein, pour arriver dans la gestion des conflits, il y a des axes. Oui. Donc, il ne faut pas les sauter. Nous avons l'axe prévention. Dans l'axe prévention, tout le monde se retrouve. La famille, hein, les médias, les églises, les écoles et universités, les associations. Donc, quand vous dites à votre enfant, n'allez pas vous battre, ne volez pas, ne créez pas de problèmes, c'est déjà une disposition pour prévenir. Quand les médias parlent comme aujourd'hui, oui, l'objectif c'est prévenir. Oui.
c'est prévenir. Pour que les gens sachent à quoi s'en tenir quand il y a un conflit, qu'ils fassent le bon choix. N'est-ce pas? Vous avez les églises, on enseigne la paix, l'amour, la convivialité, la solidarité, la charité, la bienfaisance. Oui. OK? Et vous avez à l'école le savoir-vivre, hein, avec les autres, le respect du bien d'autrui, les questions des droits de l'homme. Et vous avez dans les universités des départements qui implémentent, qui enseignent, qui forment les gens, des spécialistes de la question. Et ces spécialistes viennent se frotter à la réalité quand ils viennent en stage, quand ils viennent dans les recherches. Donc c'est un domaine où vous avez la prévention, vous avez la gestion, c'est toute la logistique, tout l'arsenal, toute la formation, toutes les dispositions, le laboratoire, l'étude, les recherches. Dans la gestion, nous produisons des cartographies des conflits. Dans la prévention, nous avons des modules de sensibilisation et les médias, tout le monde est concerné. Et nous avons le règlement, qui est différent de la résolution. Parce que dans le langage courant, j'ai réglé, j'ai résolu, non. Le règlement est basé sur la convenance, c'est-à-dire que nous tirons des valeurs, nous tirons des textes des lois pour essayer d'arriver à, tant soit peu, accorder les gens. Nous nous inspirons de principes, des valeurs, de normes pour arriver à régler les conflits. Et c'est sur base des convenances, mais sans violer la loi, sans porter atteinte à nos valeurs. Et nous avons la résolution. La résolution, elle est soit administrative ou judiciaire. Elle est basée sur des textes. Mais chez nous, nous avons débordé parce que c'est là où il y a des choses qui ne vont pas et c'est là où on cautionne un peu quelque chose comme des antivaleurs. Maintenant, vous voyez, la politique, la politisation. Moi, j'ai toujours posé des questions aux gens qui sont dans les directoires politiques. Le langage politique, c'est quoi le langage politique? Le langage politique, c'est quoi? Oh, il a fait un discours politique, c'est quoi? C'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Hein? Je ne sais pas, vous, de la presse, vous êtes habitués, vous parlez avec eux, vous savez ce qu'ils appellent langage politique. Peut-être ils font recours à un langage démagogique, un langage, je ne sais pas. Je vous le concède, moi je ne sais pas le qualifier, à vous de le qualifier. Vous comprenez? Oui. Le règlement et la résolution, elle est soit administrative ou judiciaire. Donc, administrative, il y a les principes, les règlements, les codes, et judiciaire, ce sont les textes de loi. Oui. Vous comprenez? Alors, en fin de compte, après la résolution, il y a la transformation pacifique des conflits. C'est là où nous travaillons. Les gens qui sont battus autour d'un actif, hein, d'un espace de terre pour l'exploiter, dès qu'ils s'accordent, ils concèdent, nous pourrons le dire, bon, maintenant, mettez-vous ensemble et mettez vos moyens ensemble, où on vous appuie, chacun tire ses dividendes au prorata de sa contribution. Oui. On peut transformer un conflit, un lieu, un objet conflictuel, un objet mutuel de développement pour fédérer la paix. Oui. Voilà les 5 axes dans le domaine de la gestion des conflits. D'accord, M. Anaclé. Alors, qu'est-ce qui manque concrètement aux Africains et particulièrement aux Congolais pour arriver à... Parce que vous avez dit que nous sommes... L'Afrique, généralement, c'est le berceau de la gestion des conflits. Et peut-être ceux qui viennent d'ailleurs copient ce que nous sommes en train de faire, mais ils en font déjà une science. Qu'est-ce qui manque réellement en tant qu'Africains pour que nous parvenions très bien à gérer les conflits? Ok, vous savez qu'il y a des facteurs qui influencent. Hein. Il ne nous manque rien. C'est juste le bon sens, la bonne foi. Mais nous, il y a des causes. Il faut aller dans les causes pour comprendre ce qui nous manque. Nous avons tout. Nous avons tout. C'est juste un regard, une bonne foi. Et vous savez que nous, la religion, la culture, nous sommes très forts. Oui. Nous croyons en Dieu, en un être suprême. Ça dépend... Hein, de religion. Oui, nous croyons en être suprême, qu'il existe. Et c'est ainsi que moi j'ai vu quand j'étais enfant, mon père s'est levé le matin, nous étions au Katanga, dans les cités minières. Mon père s'est levé le matin, il parlait des Maweja, il parlait, et je regardais mon père, je voyais à qui il parlait, mais il avait les yeux tournés vers le haut. Pendant que nous, c'était le signe de croire comme nous étions catholiques. Mais lui, il parlait, il avait de l'eau, il aspergeait. Et c'est maintenant que je commence à comprendre toutes ces dimensions-là. Oui. Donc, il ne nous manque rien. Et rien.
Il ne manque rien, mais quelles sont les causes, les facteurs des conflits? C'est là où on va comprendre. Vous savez que la situation de précarité, la pauvreté, exacerbe beaucoup plus les conflits. Hein, les gens sont très tendus, ils n'ont pas de satisfaction à les problèmes. Nous sommes dans un milieu où les gens sont très frustrés, ils ne sont pas disposés à concéder. Hein, vous comprenez? Oui. Et c'est toute la problématique là. Donc, il y a les causes des conflits et les natures des conflits. Je l'ai toujours présenté dans un triangle nucléaire des conflits. Je présente la base comme la Terre comme l'existence. Donc la Terre est source d'identité. Tu as un nom, ça ne suffit pas. Source de légitimité rattachée à la Terre. Dikam Pandawa Baj, par exemple. Hein? Je suis bourgmestre de telle commune. Il est bourgmestre. Hein? Identité, la légitimité, il a un espace. Je suis à Lukonga, je suis à Kananga, ainsi de suite. Hein? Et la terre est le filet de sécurité. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tout ce que nous avons est produit de la terre. Même l'habit que tu portes là, c'est le coton qu'on a battu, la laine, ça vient de la terre. Et la chaise ici, on a scié le bois, et tout a été transformé. Même les bâtiments ici, on a travaillé la terre pour faire des matériaux. Oui. Donc j'ai dit la terre, source d'identité, source de légitimité, filet de sécurité. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous allons sur l'autre côté. Qui sont les prétendants sur la terre? C'est toi, individu, ta communauté, hein, les investisseurs, l'État est aussi propriétaire, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont tous ces prétendants-là. Pour quel motif? Pour gérer la terre. Oui. Pour tirer les dividendes de la terre. Pour assurer ses droits d'usage, de propriété, hein, ainsi de suite, tous ces droits-là. Et maintenant, le ventre mou, c'est l'autre côté du triangle, où il y a les prétentions. J'ai dit la terre, les prétendants et les prétentions. Les prétentions aussi. Quelles sont les prétentions? Nous avons des intérêts sur la terre. Oui. Nous avons des besoins sur la terre. Nous avons des valeurs. Et c'est là où ça choque. Dans les intérêts qui sont matériels, qui sont visibles, les gens se disputent un puits de diamant, un puits d'eau, un espace de terre pour l'agriculture. N'est-ce pas? Si. Ok. Les gens ont leur référent identitaire. C'est par rapport à la terre, non? Oui. Le blanc habite l'Europe, toi tu es africain, n'est-ce pas? Oui. C'est déjà, je ne vais pas aller tout dans le plus petit détail. Vous voyez, même dans un village, chacun a sa case. Où le réflexe, moi, quand je vais dans la gestion de conflit dans le village, quand les enfants se réveillent pour cueillir le fruit, les enfants savent sur quel arbre ils vont cueillir le fruit, qui est dans leur propriété. Ils ne vont jamais dépasser 2 cases à aller cueillir le noix et tout ça. Vous comprenez? Hein? Et c'est ça. Il y a les intérêts, les besoins et les valeurs. Les besoins comme prétendants, nous sommes hommes et femmes. La femme dit, je suis aussi fils de mon père, la fille, j'ai droit à l'héritage, il n'y a pas de différence. Oui. Ok? Je suis femme, en termes de valeurs, j'ai les mêmes compétences que l'homme, je peux être aussi chef de division, chef de bureau, je peux être directeur. Vous comprenez? Ce sont toutes ces valeurs-là, tous ces intérêts, tous ces besoins qui maintenant posent problème. Les causes sont là, tu vois, dans les intérêts qui sont matériels. Si tu veux avoir plus que moi, hein, tu comprends? Il y a déjà un problème. C'est déjà un départ. Oui. Bon, dans la famille, au niveau de l'héritage, oh, c'est une fille, et vous voyez à peu près. Et maintenant, si tu n'as que des filles dans ta progéniture, les anciens allaient prendre les enfants de leurs frères pour dire Muntumuluma. Et ce qui est injuste, c'est comme quelqu'un qui élève des chèvres, les enfants vont les attacher, les nourrir, ce sont des filles. Oui. Maintenant, quand il y a des dividendes, ce sont des garçons de la famille qui vont tirer. Donc, c'est des questions de valeur.
Oui. À Chop aussi. Les besoins, on en a parlé, les intérêts, on en a parlé. Donc, c'est à ce niveau-là. Oui. Quand ça bouge, vous vous retrouvez maintenant, hein, c'est à ce niveau-là. Oui, oui. Le ventre mou de mon triangle nucléaire des conflits, qui a des problèmes à ces trois niveaux-là. Alors, vous imaginez la suite, mais nous avons tous les mécanismes possibles d'arriver. En tout cas, oui, merci beaucoup. Nous sommes en train d'avancer doucement dans cette émission spéciale organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour la gestion des conflits. Cette journée est célébrée chaque 20 octobre. Et alors, Monsieur Anaclé Timbalanga, qui est coordinateur de TDH ici au Conseil central, est en train de répondre à nos différentes questions, chers téléspectateurs. Alors, Monsieur Anaclé, dites-nous, après tout ça, vous avez évoqué plusieurs causes des conflits, mais précisément, quelles sont les grandes conséquences? Elles peuvent être, je ne sais pas, positives ou négatives, mais de conflits. Okay. Qu'est-ce que les conflits engendrent réellement dans la société? Ok, avant d'arriver aux conséquences, parce que ça c'est vers la fin, oui. Nous avons des types de conflits. Les conflits inter ou intra. Inter, intra. Individuel. Donc quelqu'un peut être en conflit avec lui-même. Avec lui-même, non? Ah bon? Oui, je vais t'expliquer quelque chose de banal. En tout cas. Hein? Imagine, figure-toi, quand tu étais étudiant, hein, tu n'avais presque pas de garde-robe, hein, tu avais à peine deux pantalons, un t-shirt et tout ça. Et tu mettais 5 minutes pour juste mouiller le corps et t'habiller. Aujourd'hui, pour sortir tel que j'ai vu là, tu as fait trop d'acrobatie pour te mettre à l'écran, tu as enlevé, tu as ajusté tout ça. Mais figure-toi, pour t'habiller, il y a des gens qui, pour s'habiller, toute la nuit, la tête tourne. Il met en compétition 4-5 costumes, il prend lequel, hein? Il se bat en lui-même. Il porte ça, il ne s'en concorde pas, il fait un pas, il sort, il revient, il se bat avec son miroir, tout ça. C'est déjà, tu te bats en toi-même et tu ne te rends pas compte. Des fois, tu arrives en retard parce que tu t'es battu pour juste t'habiller. Et toute la nuit, tu as même rangé, hein, pour concorder la chaussure, la chaussette, la ceinture, la veste, la cravate, la chemise, le pantalon. Tu as mis là en compétition. Tu dis, bon, la nuit porte conseil. Tu n'as pas résolu ton conflit là des fois. Tu te réveilles. C'est un fait banal. Tu te réveilles le matin, tu dis, non, allez, tirage au sort, tu prends celui du milieu. Ok. Avant, tu étais à l'aise, n'est-ce pas? Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Et le conflit intra, c'est dans ta conscience. Et quand tu rentres, après la journée aujourd'hui, un homme normal, quand il rentre chez lui, il fait la revue de la journée. Il dit, là, ce geste-là, est-ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas blessé Boutachimini. Ce geste-là, comment il a perçu? Hein? Et deux fois, tu l'appelles, comment Bouta? Oui, je suis arrivé, ça va bien, notre journée était très bien. Qu'est-ce que tu as noté? Il dit des choses positives, alors tu dors tranquillement. C'est ça, non? Ça t'arrive aussi. Alors ça, c'est intra. Inter, c'est l'opposition d'intérêt, l'opposition de besoins, l'opposition de valeurs entre toi et moi. Hein? Les conflits de génération ne devraient pas exister. Ne devrait pas exister, c'est une question de prendre conscience. Moi, par exemple, s'il y a une demande d'emploi, moi j'ai fait mon temps, c'est toi que je pousse, moi je serai ton conseiller, si tu le veux, mais aller compétir avec toi pour combien de temps? Et je bloque la jeunesse qui peut monter, qui peut créer plus que ça, et m'attirer comme conseiller. Mais il y a un qui dit que les jeunes ne sont pas tellement expérimentés pour faire des grands postes. Non. Moi, quand j'ai commencé, j'ai quitté l'université, j'avais 22 ans, parce que notre temps, la licence, c'était 4 ans. Je suis allé à la Jutamine, j'ai trouvé un vieux là. On me donne un classeur, il dit, bon, classeur, je prends même les paravents, je mets les paravents dessous. Il m'a dit, non, c'est pas possible. Donc, on accompagne. L'expérience, il faut 20 ans d'expérience. Mais aujourd'hui, tu es jeune. Vous êtes tous jeunes. Vous avez acquis quelle expérience pour arriver à ça?
Il y a eu la volonté, il y a eu l'accompagnement, Oui. n'est-ce pas? Cette expérience écrite, c'est ainsi que nous, le palliatif par rapport à ces défis, déficits, c'est le test psychotechnique, le dialogue. On te pose des questions, on sent que tu as les atouts. Tu as tous les atouts. Maintenant, on voit les points faibles qu'il faut accompagner dans ta procédure. Oui. C'est ainsi que nous, on nous recrutait, on nous disait par exemple, chef de bureau ou agent de bureau en formation. Et la loi congolaise, le code du travail, accorde 3 mois pour confirmer. Donc vous travaillez pendant 3 mois et on vient vous évaluer. Et si vous ne convenez pas, on vous exclut? Si vous ne convenez pas, on peut ne pas vous exclure, mais on peut vous orienter vers une autre tâche. Et c'était comme ça que nous avons commencé. Donc la loi congolaise a une dimension que nous, on n'exploite pas, on va vite. Vous avez quitté l'université, vous voulez être directement directeur. Non, non. Le poste de directeur, ce n'est pas un poste de recrutement, il faut évoluer. Le poste de chef de bureau, ce n'est pas un poste de recrutement, il faut évoluer pour être confirmé. Oui. Monsieur Nakle, si vous voulez alors revenir sur les conflits inter. Oui, le conflit inter, c'est entre les individus, entre les communautés, entre les États, n'est-ce pas, entre les groupes X ou Y. Si on peut alors développer les conséquences pour pouvoir édifier nos... Oui, donc quand il y a les conflits qui ne sont pas réglés, il y a d'abord la détérioration des relations interpersonnelles, intercommunautaires. Il y a la détérioration de la confiance. Il y a même une déstructuration de l'organisation. Vous avez vu quand il y a eu le conflit Kamouina-Nsapou, tous les administrateurs du territoire, les chefs de secteur, les administratifs sont partis. Il y a eu un vide. Il y a eu une déstructuration. Même dans le groupement, il y a certains chefs de groupement qui ont été déclarés personnes non grata, qui ont été tués. Il y a cette désintégration-là. Les conséquences sont fâcheuses. Il y a la destruction de l'environnement, la destruction des biens, la destruction des vies, les déplacements des populations, tous les mouvements possibles, tout ce qui est inimaginable. Il y a des morts. Il y a des morts. Donc, il y a tout ce qui est néfaste comme conséquence pour un conflit négatif. Un conflit positif. Il y a des conflits positifs aussi. Oui. Parlez-en, s'il vous plaît. Tu as été étudiant. Justement. Il t'est arrivé une fois d'observer une grève parce qu'on a augmenté les frais académiques. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Et après, quand on a résolu, c'était la paix. C'était la paix, oui. Donc, vous voyez que ce conflit-là a sauvé les parents qui devaient débourser beaucoup d'argent. Et ce conflit-là, c'est comme les grèves dans les entreprises. Oui. Je dis... Des marches pacifiques. Oui, la grève dans l'entreprise, je revendique. J'ai dit à l'employeur, améliore mon salaire, je te fais un bon rendement. Alors, dès qu'on s'accorde, le rendement augmente, les salaires augmentent aussi. Oui. Comprenez? Vous êtes battus pour dire non, nos parents n'ont pas assez d'argent et nous, les frais académiques sont très élevés. Et les autorités académiques commencent à négocier avec vous et on fait intervenir les autorités politico-administratives et on trouve les justes milieux. Deux fois, on rabattait le Minerval. Oui. Parce qu'il y a eu un comité des étudiants, parce que les parents n'interviennent pas à l'université, le comité d'étudiants qui a réussi. Et là, vous sautez, vous chantez, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un mauvais conflit? Non, c'est un conflit positif. Oui, il n'a pas tué, il a trouvé des solutions. Et la grève aussi, sauf si elle est sauvage. Mais la grève qui est basée sur les revendications, c'est un conflit positif. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des conflits positifs, mais qui peuvent aussi engendrer des conséquences fâcheuses. Oui, c'est la façon de l'aborder. Vous imaginez, les étudiants demandent à ce qu'on réduise les frais de Minerval, les frais académiques. Oui. Les autorités sécables disent non, vous ne voulez pas. Et directement, il n'y a pas de cours, et la frustration monte, il y a la casse. Alors qu'on pouvait y aller par la négociation, palier par palier, arriver à trouver
le juste milieu. Oui, oui. Voilà. Et démontrer aux étudiants que les professeurs que vous ne voulez pas des assistants. Les professeurs, là, il faut leur payer les billets d'avion, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut leur payer les frais. Oui. Hein? Et ça coûte autant. Quelle est votre part? Vous comprenez un peu? Voilà. Merci beaucoup, M. Laclé. On revient au quartier central. Vous avez évoqué le cas des conflits Kabouna-Safo. Oui. À l'Assemblée provinciale, aujourd'hui, des conflits à tout moment. Donc, le quartier central est devenu une province, un lieu où règnent les conflits. Parce qu'à tout moment, on ne fait pas de conflits. Chacun donne ses pistes de solutions. Il y en a qui disent non, comme à l'Assemblée par exemple, pour éviter ces conflits, on peut commencer à diriger l'Assemblée à tour de rôle. Cette fois, c'est tel parti politique, cette fois, c'est tel parti politique ou tel regroupement politique. Plusieurs propositions. Vous, en tant qu'expert en gestion du conflit, qu'est-ce que vous proposez d'abord? Qu'est-ce qui serait vraiment la base de ce conflit au quartier central? Pourquoi il n'y a pas de stabilité, que ce soit au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, et ça et là? Comment résoudre ça? Bon, je vais choquer beaucoup. Cette législature ici, c'était une législature de tous les espoirs, de tous les exploits. En 2006, quand il y a eu l'élection, hein, il n'y avait pas assez de cadres universitaires du niveau des ténors. Je dis bien, ils me suivent, des ténors qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. À l'Assemblée provinciale aujourd'hui, il y a des grands chercheurs qui ont travaillé avec nous. Il y a des grandes têtes qui ont fait même l'Europe, qui ont donné des réflexions aux gens. Des donneurs de leçons. Il y a même des créateurs d'emplois dans cette assemblée-là. La majorité sont des cadres universitaires qui ont une expertise avérée. Je voudrais qu'ils suivent ça. En 2006, il n'y avait pas ce niveau-là. À peine quelqu'un qui a commencé, vous avez vu, ils étudiaient même ici, hein, le soir, ils ont eu leur diplôme ici, n'est-ce pas? Si. Ils avaient quelque chose qui manque à ces grands talents, ces grands savants, ces grands experts. Nous devons les respecter, mais ils doivent nous restituer Ce sont des la médaille. Ce sont des honorables. Honorables, tout le monde depuis 2006 était honorable. Ils doivent nous restituer la médaille. Ils doivent s'amender. Je ne suis pas intervenu. Pourquoi? Je savais une chose. Cette législature, il y a des experts. Je pense que s'ils vont suivre ça, ils vont s'amender. Il y a des experts qui pouvaient se mettre. Il y en a qui ont résolu le conflit. Il y en a qui ont voyagé avec moi. De par le Kasaï, il y en a qui ont été même dans des grandes consultances. Ils ont fait des analyses sur le conflit dans le Kasaï. Des experts. Alors que en 2006, il n'y avait pas ce niveau. En 2011, la même chose. Vous savez ce qui est à la base, je le dis, ce qui est à la base, c'est l'absence d'humilité entre eux. Absence d'humilité. Oui, absence d'humilité. Et ils savent que, absence de flexibilité. Vous imaginez qu'aujourd'hui, j'entende des groupes comme les motards qui disent nous allons nous tirer là-bas, député. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Il y en a qui s'injurient. Ces députés-là sont des experts. Même les langages belliqueux que j'ai entendus entre eux ne les honorent pas. Les honorent pas. On peut se battre, bien sûr, pour le bon droit, hein, mais se battre de façon honorable. Ok. Ce conflit, c'est lui qui a aggravé, c'est la population qui s'y est mêlée. Moi, je suis écœuré. Je suis très écœuré d'apprendre qu'il y avait une marche des pas sur la ville et qu'il y a des honorables chefs coutumiers, des détenteurs de pouvoir, de la dignité, qui ont marché aussi. Le chef coutumier, il est au milieu du village. Si vous avez deux députés dans votre village, l'un de l'opposition, l'un du pouvoir, vous allez aller où? Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous avez marché.
Vous voyez à peu près? Oui. Ce sont des attitudes aggravantes. Mais supposons que le chef coutumier lui-même on ne cite personne, mais supposons qu'il est lui aussi. Non, les chefs qui ont marché ne sont pas les chefs députés. C'est un exemple que je donne. Non. Le député doit se battre selon le règlement, selon les textes. Oui. OK? Il est déjà mis à part. Comprenez? Alors, ce problème n'allait pas arriver à ce niveau si ils étaient humbles. S'ils regardaient ce qu'ils sont vis-à-vis de cette population. Mais le mal de la politique aussi, qui est l'autorité morale du député? La meilleure autorité morale. Ce sont les électeurs. C'est toi, c'est moi. Justement. Le chef du député, c'est moi, son électeur. Oui. Mais maintenant, si on commence à lui faire pression par des gens, il doit faire très attention. Oui. La solution pour la crise du Kasaï central, c'est chez nous ici. C'est pas à Kinshasa. Bon, maintenant, la preuve en est qu'ils sont allés 3-4 fois. Ça n'a été résolu. Donc, moi, ils comprennent ce que j'ai dit. Le niveau intellectuel des députés que nous avons ici est très élevé par rapport à 2006. Mais en 2006, ils avaient l'humilité, ils avaient la volonté d'écouter, d'apprendre. Donc tout ce que vous leur demandez, c'est qu'ils soient humbles et non, qu'ils se regardent par rapport à leur cursus. Est-ce que son cursus lui permet de faire ce qu'il fait ici? Je vais maintenant à la proposition de l'honorable que j'aime beaucoup, avec qui, d'ailleurs, dans les conflits, il était venu, dans les conflits Tenda, Mpatou, il était venu, il y avait une délégation de députés nationaux, il était député national, maintenant il est député provincial. C'est un homme que j'estime beaucoup, un ami. D'ailleurs, s'il apprend que c'est moi, il sera très content. Sa proposition de dire la gestion rotative, c'est pas une solution. Vous rejetez ça automatiquement? Non, pourquoi? Un président de l'Assemblée qui va gérer pendant une année, il a son plan d'action. Et dans une année, préparer le plan d'action, le mettre en œuvre, le contrôler, il va le faire combien de temps? D'abord, orienter sur le plan stratégique son action. On va avoir 5 présidents de l'Assemblée provinciale. Ce qui prouve qu'ils ne s'entendent pas. C'est pour que la paix règne. Ils ne s'entendront pas. Il n'y aura pas de paix. Ils se sont déjà concertés entre eux, ils ont dit qu'on commence à diriger un an. Non, pour quel résultat? Un an, pour quel résultat? Oui, ce sont eux qui gèrent tout, ils savent comment ils vont le faire. Je pense qu'ils doivent être humbles, tout le monde ne doit pas être président. Oui. Ils doivent taire ces ambitions-là. Tout le monde ne doit pas être président. Tout le monde ne doit pas être président. Au moins, chacun est député. Il peut être président d'une commission et peser. Pourquoi on vise que être président? Donc, la prochaine fois, quand ils vont venir, ils doivent nous dire, le président de l'Assemblée, qu'on le vote déjà président de l'Assemblée. Non. Je pense que si ils sont 33, il faut 33 mois, 33 ans, si c'est par an, pour que chaque député soit aussi président. Non. Je pense que c'est une mauvaise proposition de solution. Mais qu'est-ce que vous proposez alors, M. Anaclé? La solution, c'est eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont le règlement. Ils doivent placer l'intérêt supérieur de la province avant toute chose. S'oublier et se mettre à la disposition de la population. Moi, je ne pense pas qu'on doit tous être président. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, M. Anaclé. En tout cas, un vrai expert en gestion des conflits, coordonnateur de la structure l'ONG TDH. En tout cas, M. Anaclé, en bref, parce que l'émission est arrivée presque au bout, pour gérer le conflit,
en famille, à l'école, dans les institutions étatiques, dans les ONG, ça et là, qu'est-ce que nous pouvons retenir en un mot? Gérer le conflit n'est pas facile. C'est d'abord une vocation, ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait d'abord du diplôme, c'est la vocation. Aimer ce domaine-là. Aimer les personnes qui sont en conflit et les mettre en confiance. J'ai géré tous les grands conflits emblématiques dans le Kasaï. Depuis le Kasaï occidental, je suis allé dans d'autres provinces gérer les conflits, même au niveau régional. Donc, il faut être disponible, avoir un grand esprit d'écoute, Oui. Être tempérant, tolérant. Voilà, c'est ce qui est très important, toute une déontologie. Mais je salue les honorables députés, je pense qu'ils vont transcender ça parce que beaucoup, je peux vous montrer les domaines d'expertise de chaque député. Nous avons une richesse, mais ils oublient qu'ils sont une richesse pour nous, qu'ils taisent ce conflit parce qu'il y a beaucoup, nous avons perdu beaucoup. Le commandant des mortels dit non, non, les accords au niveau de la province, ça doit être les députés provinciaux à l'Assemblée qui entérine, qui valide pour que l'exécutif travaille. N'est-ce pas? Donc, ils sont là, ils sont très importants, que chacun tienne compte de son expertise, son passé, tous les conseils qu'ils ont donnés aux gens en situation difficile. Voilà. Ils doivent les capitaliser aujourd'hui. En tout cas. Je dis tous ont conseillé les gens, tous ont réglé les conflits, la plupart, alors qu'ils se souviennent des conseils qu'ils ont donnés. Voilà, merci beaucoup, M. Alaclé. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous pendant cette émission très spéciale, au cours de laquelle nous avons reçu M. Alaclé Timbalanga de l'ONG TDH, avec qui nous avons parlé de la gestion de conflits, cela conformément ou encore à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la gestion des conflits. Nous félicitons également, c'était moi devant cette caméra. Nous disons merci à notre équipe de réalisation, Gaston Kwangala, Willy Chipamba, en tout cas, à toute l'équipe de Moutimi officielle. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Merci bien.